Donc, comme je disais tout à l'heure, le marché est parfois assez mal connu et assez mal perçu. On a parfois l'impression que le e-commerce, c'est plus une menace pour les petits commerçants qu'une opportunité, parce qu'on voit effectivement ces gros hypermarchés du web et on se dit que ça risque de porter préjudice aux petits commerçants. En fait, on se rend compte quand on interroge les e-commerçants que, comme je disais tout à l'heure, il y a une certaine complémentarité et que la boutique en ligne les a aidés à développer leur chiffre d'affaires et les a aidés à accroître leurs résultats. 51% d'entre eux affirment que leur boutique en ligne a eu un impact positif sur leur chiffre d'affaires. C'est une estimation, mais c'est quand même très important. Et 22% d'entre eux estiment cet impact à plus de 25%. Donc c'est quand même un chiffre assez important. Je vous propose de passer à l'écosystème du web pour voir un petit peu de quelle manière est-ce qu'on doit s'entourer et de quelle manière, à quel point c'est important en fait de ne pas être seul dans sa petite bulle, de créer juste son site, mais d'interagir avec cet écosystème. Donc avant tout, des partenariats, oui, mais alors pourquoi? Parce que votre boutique, c'est pas juste la créer et attendre qu'elle vive toute seule. Votre boutique, elle va avoir besoin de visibilité, donc ça va toucher au référencement. Elle va avoir besoin de peut-être se positionner sur des places de marché, choisir des produits à exporter sur des places de marché ou sur des moteurs marchands. C'est choisir une bonne solution de paiement en ligne. Alors, cette solution de paiement, on va en choisir souvent plusieurs. On va les choisir en fonction de son activité, mais également en fonction de ses clients, de sa cible. Trouver le moyen de paiement le plus adapté à son marché. Également, donc, tout ce qui va être solution de gestion commerciale qui doit être intégrée et la logistique. Donc, comme on le disait, vendre, c'est tisser des liens. Donc, avant tout, ça va être créer du trafic, parce qu'il va bien falloir que vos clients arrivent sur votre boutique. Effectivement, vous pouvez avoir la plus belle boutique du monde avec les meilleurs produits. Si vous la montrez pas, personne ne viendra. Donc, c'est exporter ses produits, comme on le disait juste avant. C'est travailler son référencement, soit le référencement naturel ou le référencement payant, via des mots-clés, donc notamment sur Google AdWords. Et c'est à être listé par les moteurs de recherche, donc être bien référencé sur Google et sur les différents moteurs de recherche. Au niveau des moyens de paiement, il y a plusieurs solutions. Donc effectivement, il y a un peu le tout en un, comme on dit, avec des formules telles que PayPal, la carte bancaire et des solutions un peu plus originales et de crédit en ligne comme 1euro.com, Fianet notamment. Au niveau de la gestion des commandes et de la relation client, vous avez la possibilité de la gérer directement dans votre back-office et depuis un logiciel de gestion commerciale qui souvent va pouvoir être interfacé avec de toute façon votre back-office. Enfin, il va vous falloir réfléchir à la manière dont vous allez livrer vos biens. Donc soit en travaillant directement avec un transporteur, ce qui va souvent être le cas au début du lancement d'une activité, soit en travaillant avec un logisticien sur l'ensemble de la chaîne logistique. Donc, je vous propose de resituer un petit peu votre site ou votre futur site par rapport à cet écosystème. Donc ici, on replace votre interface avec votre gestion propre avec la gestion commerciale. D'un côté, vous allez avoir le prospect qui va arriver sur votre site. Donc, il va arriver sur votre site via le référencement, via les moteurs de recherche, les achats de mots-clés, les moteurs marchands, les passes de marché, concernant plus l'aspect produit. Et d'autre part, vous allez avoir donc vos clients. Donc, votre prospect, une fois qu'il va acheter, ça va devenir un client. Et il va avoir accès donc au module de paiement. Donc, bien choisir son module de paiement. Et lui, ce qu'il va voir également, c'est la partie logistique, c'est la livraison. Donc, qu'il puisse avoir le choix de comment est-ce qu'il va être livré et dans quel délai. Au niveau des acteurs,
Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà un site. Peut-être si vous pouvez lever la main. Est-ce que certains d'entre vous ont un projet de site à venir? Site marchand de préférence. Bien. Alors en fait, on retrouve plusieurs solutions pour créer un site qui vont dépendre d'une part des spécificités de votre activité et également de vos objectifs. Alors, on va retrouver sur la gauche le joystick. Vous allez me dire, c'est quoi ce nom barbare? En fait, chez nous, c'est j'ai un copain qui s'y connaît. Alors le copain qui s'y connaît, c'est sûr, c'est pas très cher. Généralement, enfin, si c'est un bon copain, c'est pas très cher. Bon, le problème, c'est que le copain, il va créer votre site et puis quand vous allez aller le voir une fois, 2 fois, 3 fois pour faire des modifications, ça va aller. Au bout de la 20e fois, il va un peu s'enlacer. Le jour où il va être en vacances, ça sera pas fait. Et puis, à la longue, vous risquez de perdre un peu la main sur votre site et d'avoir des petits soucis et puis vraiment pouvoir le gérer correctement. Donc bon, il faut toujours un petit peu se méfier du j'ai un copain qui s'y connaît. Ça peut être une solution de départ, hein. Il n'y a pas de meilleure solution dans tout ça. Mais voilà, on y voit quand même certains désavantages. En tout cas, prudence. Côté hébergeur, il va vous proposer donc une formule également qui est assez économique, mais qui va comprendre uniquement l'hébergement la plupart du temps. Donc c'est à vous derrière de créer votre boutique, la développer et ensuite l'animer. On retrouve les plateformes e-commerce. Alors les plateformes e-commerce, on retrouve par exemple Oxatis. Vont mettre à votre disposition un back-office, un outil qui va vous permettre de construire votre boutique. L'architecture, tout le graphisme, y administrer vos produits et de pouvoir ensuite gérer toutes les mises à jour, gérer vos commandes, gérer l'intégralité de votre activité vous-même. Les web agencies, souvent, vont vous coûter beaucoup plus cher. La plateforme e-commerce, c'est plus sous forme d'abonnement. Là, sur une agence web, vous allez donc payer la création de votre site et suivant votre contrat, les mises à jour après par la suite. Souvent, c'est un coût de départ plus important. Par contre, vous allez être sur une solution plus sur du sur-mesure. C'est-à-dire que vous allez venir avec un cahier des charges et on va développer votre site en fonction de vos attentes et de votre cahier des charges. Enfin, les SS2I sont également sur une solution via un cahier des charges et du sur-mesure. Par contre, ça va s'adresser à des structures beaucoup plus importantes et des spécificités en termes de fonctionnalité beaucoup plus poussées. Donc le coût là est beaucoup plus important. D'autre part, concernant les agences et les plateformes e-commerce, il y a quand même un lien. Par exemple, chez Oxatis, on a un réseau de revendeurs qui peuvent, via l'outil Oxatis, mettre en place votre site. Et par la suite, vous allez avoir la possibilité de le gérer via le back-office Oxatis. Voilà, donc il y a quand même un lien et une interactivité souvent entre les agences web et les plateformes e-commerce. Vous avez le choix entre les deux. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de cet écosystème. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas.